Aujourd'hui, 21e épisode, deux consommateurs parlent du travail nocturne. Prisca poursuit son œuvre. Il en met un coup, dis donc. Ah, ça me fatigue, rien que de le voir. Tu en veux une rafale? La dernière alors, parce que... Et ça remonte à loin? Ah, quasiment une semaine. C'est le Baptiste qui a parlé le premier. Celui-là, faut toujours qu'il la ramène. Attends. Alors il me dit comme ça. On se coince devant chez l'épicière. Et justement, la voilà qui ouvre ses volets. Alors il me dit comme ça. Ça va dire comme tu veux. Moi je vais pour lui répondre. Et alors? Et alors? La mère Sublet qui commence à couiner. Ah le salaud! Ah le cochon! Baptiste et moi on s'inquiète. Et qu'est-ce qu'on voit? En plein sur ses volets, tu sais? Les grilles, ceux de la boutique, ouais. Eh bien c'était écrit là, en grosses lettres rouges. Même que ça coulait encore. Des petites rigoles. Comme du sang frais un peu. Hein. Et qu'est-ce qu'il y avait d'écrit? Remarque, c'est drôle, fallait la voir. Baptiste et moi, ça a été plus fort que nous. On s'est tordu les côtes, on riait, et elle, bande de sous l'eau. Attendez un peu, on a fini par déguerpir, non? Mais qu'est-ce qu'il y avait de marqué? Les messieurs du terroir, toujours la pépille? Bon, pardon, cette excuse. Je dérange. Alors, c'est fini pour aujourd'hui? Ben oui. Oh, je vais pas me plaindre. Hein. Il y avait que 3 mots ce matin. J'ai vu ça, oui. Remarque, à ton niveau, c'est pas trop grave, hein? Comment ça, photographe? Dans notre bonne. Et mon commerce. Et ma réputation. Justement, y a trop rien à dire, tu trouves pas, toi? Il a raison. Que c'est un à foutre. Bon, d'accord. Il te traite de grosse merde. Et aussi de... Comment déjà? Ruffian. Ouais, bon, c'est bien ce que je dis. Y a pas de quoi faire une maladie. Écoute, Pimène, t'es le seul bistrot de Montville. Ça fait 10 ans que t'en graisse. Et t'es même pas du pays, alors tu permets, quoi? Alors, en attendant, qui c'est qui nettoie chaque matin? C'est pour vous. On t'es pas le seul. Chez Baptiste, à la mairie, devant l'église, et même la mère Sublet. Remarque, la traité de morue, je vais te dire, moi j'ai rien contre. Faut voir ses prix, c'est du monde. Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que j'ai dit de marrant? Mais qu'est-ce qu'il y a? Dis donc. Lundi, 2e nuit de garde. En vain. J'étais sur la place devant la fontaine. Je ne crois pas m'être endormi. Au matin, rien du tout. Mais de retour à l'hôtel, j'ai vu Pimène qui nettoyait des inscriptions sur sa palissade. Crasse n'écrit plus comme avant, il souille les maisons, les façades, grandeur nature. Putain, bien Sochaux de merde. Comment ça quand ça se passe? Bah la nuit, tiens, cette bonne blague. Ah, pardon, c'est pas prouvé, hein? Et puis la nuit, ben y a qu'à monter la garde. Il y a des chiens pour ça. Et alors? Alors rien. Personne n'aboie. Ça se cogne la tête contre les murs. Et l'autre là, le Prisca. Oh, celui-là, il prépare sa réunion. Pimène, Aline. Ben voilà. Voilà. Allô, Benoît Raillard, j'écoute. Allô? Allô? C'est vous, Prisca? Parlez, je sens que c'est vous. Oui, c'est moi. Delphine n'est pas là. Écoutez, Benoît,
J'ai envie de vous dire Je que... lui dirai que vous avez appelé, mais elle veut plus vous voir. C'est comme ça. Je pourrais passer à la ferme. Vous avez eu des inscriptions? Oui, Alors il faut que je passe. il vaut mieux pas. C'est Delphine. Elle veut plus vous voir. Allô? Allô? On nous a coupé? Vous sentez? Ça va être l'heure de la soupe. J'ai pas faim. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air de te retourner. Priska, tu sais la dernière? Quoi donc? Monsieur organise un meeting politique à l'hôtel. Quand? Ce soir. Ah, cette fois, ça y est, il est complètement dingue. Aujourd'hui, 22e épisode, une assemblée nocturne. Delphine revient. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, il faut me le dire. Quelqu'un veut prendre la parole? Alors? Oui, je sais. La confiance, c'est ça qui vous manque, hein? Mais, non mais comprenez donc que vous faites son jeu. Chacun pour soi, on a vu où ça nous mène. Et s'il était dans la salle, en train d'ajuster ses plans, vous y avez pensé? C'est un risque à courir, c'est un risque à courir. Chacun travaillera sous le regard de tous, c'est notre seule garantie. Et pourquoi tu dis notre? Hein, qu'est-ce que t'en as à foutre de tout ce bazar? Allez, ça repart comme en 40. Ça vous a pas suffi, hein? Contre l'instituteur, contre Lucette, maintenant c'est contre moi. Écoutez, je vous ai expliqué, ce réflexe du village, c'est lui qui le provoque. Tant que règne la peur et le doute... Ouais, ça va, hein? Tu nous fatigues à la fin. Mais laissez-le parler. Non, mais qu'est-ce qu'il croit? Un curé, on en a déjà un. Et un vrai. Pas un flic. Et si le flic te débarrasse du corbeau gratis? Et des paroles, hein? Ah, ça fait parler, il est fort! Écoutez-moi, vain Dieu! Est-ce qu'on va supporter longtemps ce type? Non. Est-ce qu'on a besoin d'un flic pour nous tirer de là? Non. Alors, qu'est-ce qu'on attend, hein? Oh le maire! Laissez-le passer! Laissez passer, allons! Laissez passer! Laissez-le passer! Moi, je n'ai rien à lui reprocher. Sinon que cette réunion est illégale. En tant que maire, j'aurais dû être prévenu. Toi, Pimène, t'es en infraction. Et si je voulais... Mais revenons à notre affaire. Priska n'est pas seul en cause. Il y a le conseil. Il y a moi.
C'est nous qui l'avons fait venir. Il n'y a pas eu de vote. Exactement. Exactement, c'est la vérité. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire Quoi, Biron? Ta gueule, à la vidange. C'est malin, c'est malin. Mais toi, là, la grande gueule, si tu répondais. Ce qu'il fallait faire, je vais te le dire. Il fallait rien faire du tout. C'est toi avec tes grands airs et tes russes. C'est toi qui l'as énervé. Et maintenant je te chaîne, ben voilà. De la lâcheté, c'est de la lâcheté, voilà ce que c'est. Oh, et après, hein? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Des histoires comme ça, ils s'en passent tous les jours. Et puis toi, t'arrives là, et tu jettes de l'huile sur le feu. Attends, tu permets, il n'est pas venu tout seul. Oui, c'est toi que je regarde, Aptem. Parfaitement. Eh ben, regarde-moi. Je te dis quelle mère a eu tort. Et moi, je dis que tu veux sa place. Ça t'a pas suffi la dernière nuit de culotté, hein? Tu veux qu'on te rappelle les élections? Tu veux? Moi, tu vas le pire ça. Vous êtes content, je suppose? Je paierai la casse, Pimel. Jamais j'aurais dû vous écouter, ça m'apprend pas. Moins que rien, pas même un flic. Un ivrogne avec des sales manies toujours pendu au téléphone. Que m'ont-on à supplier? Ah, alors vous m'écoutiez, hein. J'aurais dû m'en douter, vos airs sournois. Oh, monsieur, fini, hein? Bien fini. Demain, vous faites vos bagages, je vous ai assez vu. Bon, mais... Delphine. Bon, ben... J'ai remonté le stuff. Salut Priska. Aujourd'hui, 23e épisode. Les charmes de la maison mère. Un retour mouvementé. Lisez le tableau. Delphine et moi prenant un café au Symbole, à 2 pas du lycée. Le défilé de ses copains, les renseigner des copines. Je me faisais l'effet du satire. Au mieux, l'oncle gâteau. Tu écoutes quand je te parle. Si ça t'intéresse pas, faut le dire. Mais oui, je t'écoute. 3e étage, bureau 18. Oui. Et après, je fais quoi? Je demande qui? Tu demandes monsieur Intrup. Comment? Intrup. Il connaissait ma mère. Enfin, Lucette l'a bien connue. Lui, il sait quelque chose, évident. Ça fait 25 ans qu'il travaille dans cette boutique. Ok. On se retrouve quand? Salut Delphine. Bonjour toi. Bon, j'y vais. Je bouge pas d'ici, je t'attends. Qui c'est ce blaireau? Oula, c'est compliqué. C'est l'amoureux de la femme de mon père. Et qu'est-ce que t'as? Tu me fais une selle? J'aime pas ses yeux. Bon. On se la fait cette mal et je te laisse à 2000, je Non, il y aura parie. 3000.
Madame, Oui. je vous demande pardon, on est bien au 3e ici? En effet, c'est pourquoi? Je cherche le bureau 18, ça fait 2 fois que je fais des tâches et... Mais il n'y a pas de bureau 18, adressez-vous à l'accueil. Vous dites Intrup. Mais comment vous appelez ça? INTRUP? Peut-être un deuxième P, je sais pas. Non. Je vois pas. Mais je suis pas en poste depuis très longtemps. Mais hier. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, monsieur cherche un nommé Intrup. Ça ne dit rien du tout. Il faudrait consulter la liste des personnels. Vous savez, c'est très grand ici, on se connaît pas tous. Ah, voilà. Intrup Gustave. Il est à la retraite. Depuis... ça va faire 6 ans. Vous auriez son adresse? La cotisation d'essai a été reversée à 13 chemin de l'arrivée, La Fibule. Il est mort? Ça m'en a tout l'air. Il travaillait au service foncier. Vous pourriez m'indiquer où il se trouve à présent? Je veux dire, le service foncier. Pas facile à expliquer. Elisabeth, si t'arrives, ma grande, tu montes pas au service foncier des fois? C'est pas plus simple de mettre un plan à l'entrée? On a essayé, mais ça charge trop vite. On tient déjà 3 immeubles. Et ça court sur 4 rues, avec 6 ans c'est possible. J'espère qu'elle trouvera la sortie. Le dossier Bouloche. Oui, ça me revient maintenant. Une affaire de terrain. C'est Intrup qui tenait le dossier. Même que la police est venue le voir, rapport à Bouloche justement, au moment de son décès. Il vous en parlait, Intrup? Ça, c'est la meilleure. Intrup parlait. Tu entends, Bernard? Il ouvrait pas la bouche. Bonjour, bonsoir, c'est tout. C'est bien simple. Quand il est parti, personne s'en est rendu compte. Là, tu exagères. Je vous assure, c'est au moment des échelons, pas avant. On n'a plus vu son nom, alors on s'est dit, il n'est plus là. Il est mort de quoi? Oh, ça a été rapide. Une tumeur au cerveau, je crois. Il n'y avait pas grand monde à l'enterrement. Et le dossier Bouloche, on peut y jeter un coup d'œil? C'est bien parce que c'est vous. Et puis, pour une fois qu'il se passe quelque chose, suivez-moi. Donc, c'est les gels. Ça fait 3 ans qu'on doit déménager. Alors on entasse. Oh. B. Bourdieu. Non. Bouju. Ça, par exemple, il y est pas. Quelqu'un l'a pris, peut-être? Ça me ferait mal. On est 2 pour la clé, je l'aurais su. Moi, je veux bien secouer les archives, mais pas de vague, hein. Écoute, Bardane, t'as confiance en moi, non? Justement, je t'ai déjà vu à l'œuvre. Bon. Comment tu dis déjà? Bouloche? Un ingénieur EDF? C'est ça, il est mort il y a 10 ans. Il travaillait à Aymonville. Ne me demande pas ce qu'il foutait là-bas, j'en sais rien. Je peux m'asseoir? Bonjour, mademoiselle. Dis donc, tu as mis le ton. Delphine, c'est le commissaire Bardane. Delphine Raya. Mademoiselle, nous nous sommes vus dans de pénibles circonstances. Bon, Prisca, qu'est-ce que tu fais? Tu me ramènes ou je prends le car? Bah, écoute, Ok, je t'attends. Mes félicitations, voilà du caractère où je ne m'y connais pas. Tu devrais prendre exemple, Prisca. Bon, laissez-le tranquille, on vous a pas sonné, sale keuf. Non mais arrête, mais t'es folle. Laisse.
Ça n'a pas d'importance. Je t'appelle. T'aurais pu être poli, c'est tout. Les queues, je peux pas les blairer. Qu'est-ce que tu fous avec moi alors? D'abord, je suis pas avec toi, je suis dans ta bagnole. Ensuite, t'es pas un vrai flic. Et puis j'ai besoin de toi pour mon enquête. Ton enquête, une merdeuse de 15 ans à peine, non mais je rêve. J'ai pas 15 ans, j'en ai 17. Je suis une femme, pas une merdeuse. D'accord, une femme de 17 ans qui va rater son bac. Mais de quoi je me mêle? T'es pas mon père. Prisca, attention! Merde. En plein dans le fossé, sale. Je crois qu'il se sera arrêté. Qu'est-ce que c'est? Tu t'en vis tout? Il a voulu nous tuer. Mais t'es folle. Si, j'ai bien vu sa manœuvre, il t'a poussé vers le ravin. Allez, mets-toi au volant. J'appuie sur l'arrière. Allez, remue-toi. Prisca, j'ai peur. On a voulu nous tuer. Aujourd'hui 24e épisode, un policier rend son rapport. Prisca arrête un octambule. Françoise. Enfin, vous permettez que je vous appelle Françoise? Oh, vous m'écoutez ou quoi? Arrêtez le zinzin ou je... Ôtez vos sales pattes de là. Vous m'appelez Artem? Il est occupé, vous voyez pas? Appelez Artem de la part de Marcel Prisca. S'il vous plaît, François. Mais laissez-moi. Voulez-vous bien? Monsieur le maire! Monsieur le maire! Oh, bien. Encore vous, Prisca? Vous faites du grain à ma secrétaire. J'ai pas pu résister. Un élan soudain. Oh! Allons, calmez-vous, Françoise. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je suis en rendez-vous. Vous avez eu mon mot? Oui. Bon, Bouloche, ça remonte à 10 ans au moins, peut-être plus. Tout ce que je sais, c'est qu'il a démissionné. Ben, faut être malade, non? Ingénieur à l'EDF, je comprends pas ça. Pas de traces dans vos archives? Ah, je regarderai. Bon, maintenant, vous m'excusez, mais... Ah! Au fait... Oui? C'était bien, Le Havre? Avec Delphine Raillard? Qui vous l'a dit? Il ne faut pas. Elle est bizarre, cette gosse. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ben, non. On en reparlera. Je me demande où ça va s'arrêter. J'ai l'impression que ça s'emboîte. Comme des poupées gigognes. Crasse, Lucette, les terrains rachetés, et maintenant Bouloche. J'avance, mais... à l'aveugle. Chaque étape fait la nuit sur ce qui précède. Je sais pas ce que j'ai su. Oh! Vous décrochez ou quoi? Faites-le vous-même! Allô? Prisca? Ah, pardon. J'ai secoué quelques branches. Et alors? La récolte? Ça pue ton histoire. Ah. Malgré ça, j'ai remonté aussi loin que... Enfin bref. Le type, ton Bouloche, Ouais. il travaillait à un rapport sur l'enfouissement des matières polluantes. Le genre pollution à vie. Tu vois? Je suis Baudor. Ils ont étouffé l'affaire. Et il n'y a plus de dossier. Enfin, il y a bien des traces à la police. Pas l'herche. Il a mis le doigt dans quelque chose, ça c'est sûr.
Il a quitté son job pour raison de santé. Il passait ses vacances dans la région. Il a zoné dans la Cambrousse, rencontré des gens. Et puis un matin, on l'a retrouvé mort, dans sa bagnole. Autopsie? Rien. Sa famille, il était pas du coin, célibataire, le genre renfermé. Ah si, tout de même. Il y a le témoignage de Jouve, ton curé. Ils se sont vus pas mal les derniers jours. Et tu sais la meilleure? Non. Devine où il est enterré. Quelque chose me retient d'en parler à Artem. Je lui donne déjà trop de soucis. Je vois bien que ma fréquentation l'encombre. Pas bon pour sa carrière. En attendant, Crasse peinturlure toujours les maisons des Montville. Ce soir, 5e nuit de garde. Et cette fois, je planque à l'hôtel. On verra bien. Tard. L'heure d'aller te coucher. Alors ça c'est bien toi. D'un seul coup comme ça lui prend. Va te coucher Fifi. Benoît va s'inquiéter. Tu parles. Je suis chez une copine, je rentrerai tard. Tout à l'heure, il se lève, il rentre dans ta chambre et il se rend compte de rien. Tu sais pourquoi? Parce qu'il entre pas dans ma chambre. Il me laisse dormir, récupérer. En attendant, j'aime pas ça. T'es là dans ma chambre à au moins 3 heures. Pas besoin de ça. Est-ce que t'es nul, Prisca? Avec la réputation que tu trimbales? Elle vaut la tienne. Justement. Qui se ressemble. Viens voir. Tu veux réveiller tout l'hôtel? Je vois rien du tout. Attends, il va repasser. Là. Là, tu l'as vu? Merde. Qu'est-ce qu'il a à la main? Ça doit être un seau. Pour la peinture, peut-être. Tu crois que c'est lui? J'y vais. Je descends. Toi, tu surveilles. Je suis avec toi. Tu restes ici ou tu prends une belle, compris? Bon. Ça peut être dangereux. Putain, merde. J'ai failli m'étaler. Ah. Porte de derrière. Que dalle. Non. À moins que... Merde. Oui. Ben voilà. Bouge pas! Bouge pas, ça! Ah, lâchez-moi! Mon bras! Mon bras! Vous allez me le casser! Viens. Je me rends... Viens un peu te faire voir. Je me rends! Viens. Nom de Dieu, nom de Dieu. Pimène. C'est toi? C'est toi qui écris ces ordures? Avec ça? Réponds! Réponds, je te crève! Oui, c'est moi! Lâchez-moi! C'est moi! Oh, vous m'avez démis l'épaule. J'ai mal. Maintenant, tu vas parler.
Aujourd'hui 25e épisode, des éclaircissements obscurs. Prisca visite un caveau. Alors ta couche? Tu veux qu'on remette ça? Hein? Non? Alors? Oui, c'est moi. J'écrivais. Et les lettres? Non, c'est pas moi les lettres, je vous jure. Complètement taré. Tu souilles ta palissade et après tu jures. Mais c'était chez moi, seulement chez moi. Tu parles. La propriété, c'est sacré. Depuis combien de temps tu fais ça? Je sais pas, moi, je vois plus passer le temps. Une semaine, 10 jours peut-être. Oh, je te crois pas. Prisca faut tout dire à la police. Attends, tu permets, oui. Pimène. Oh! Oui. Pourquoi? Je veux savoir la raison. Parce que... Je peux pas le dire, laissez-moi tranquille. Je peux rien vous dire. Mais tu vois, il se fout de ta gueule. Si tu redoutes quelque chose, il faut me le dire. De quoi t'as peur? Mais je suis pas tout seul. Il y a mon gosse. J'ai pas envie que... Tu comprends? Il y en a d'autres qui se retrouvent tout seuls. Fallait y penser avant. Moi, cette Delphine, je vous jure que j'y suis pour rien dans vos histoires. Je sais rien du tout, je vous dis. Je suis un type très moyen, je compte pas. Ouais. Et c'est pour ça que tu t'accusais la nuit? Pimène, pourquoi t'as fait ça? Vous me jurez que personne ne sera au village? Allez, marche. C'était pour faire comme les autres, voilà. Attends. T'es pas en train de me dire qu'à Aymonville, tout le monde en fait autant? Non, je dis pas ça, mais... Il vaut mieux pas se singulariser. Tous les commerces avaient leurs inscriptions, même la mairie. Alors je me suis dit, Pimène, si t'es le seul intact, on va te soupçonner. C'est comme ça que... Attends, il y a autre chose dans ce que tu dis. Ce que tu as fait, les autres ont pu le faire? Je veux dire, s'accuser avec des graffitis? C'est ça. Il écrit plus, il fait écrire. Il pousse à la confession publique, ça fait jouir. Non, vous êtes dingue. Jamais j'ai dit ça. C'est vous. Partez. Quittez mon hôtel. Prenez vos affaires, j'aurais dû vous foutre dehors l'autre soir. Oh puis hein, de toute manière, personne vous croira avec vos scandales. Voilà, je suis tranquille. Ce que tu fais. Moi, je fais ma valise. En pleine nuit? Ça peut pas attendre. J'ai un truc à faire. Ça urge. Bon. Je vais mettre cette enveloppe sur le comptoir. Écoute, après ce qui s'est passé, ça m'étonnerait qu'il te réclame la note. Non? Je finis toujours par payer. C'est un principe. Rentre chez toi. Je laisse ma valise. Où tu vas, Prisca? Tu rentres chez toi, je te rejoins. Faut que je m'occupe de la bagnole. C'est pas vrai. Prisca, je vais me faire du souci, tu sais. Il est temps que tu vieillisses. À tout à l'heure. On en a vite fait le tour, heureusement. Voyons. Ménard Josiane, 1889. Ça date pas d'hier. Chausseau Jean-Pierre. Mélanie Cossard. Ah. Ici, il n'y a même plus d'inscription. Il reste une allée. Merde. On laisse traîner n'importe quoi. Voilà. Elles sont à l'abri, leurs brouettes. Ça doit être les outils des fossoyeurs. Mais non. Ah, ça c'est la meilleure. Un caveau. Et là, il y a une inscription. C'est ça. Bouloche.
bien enterré là. Mais pourquoi camoufler son caveau? Mince. C'est grand. Je vois le cercueil. Mais on dirait que... Tant pis. Je saute. Évidemment, ça sent pas la rose. Nom de Dieu. Quelqu'un approche. Merde, il vient ici. Où il est passé? Ok. Il est reparti. Et maintenant... Voyons ce cercueil. Il n'est pas fermé. Oh mon Dieu. Lucette. Lucette Raillard. Il a replacé la dalle. Merde. Encore une fois. J'en peux plus. Oh! Oh! Eh oh! Vous m'entendez? Ils m'ont enfermé. Je vais me calmer. C'est trop con. Il faut que je me calme. Il faut... C'est mon cœur. Mon cœur qui bat. Mais calme-toi, mon Dieu, calme-toi. Allez, on va compter ensemble. Tant que je compte, je respire. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aujourd'hui 26e épisode, à la recherche de Marcel Prisca. Delphine découvre un indice. À quoi penses-tu? Tu as l'air bizarre. Moi? Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher? Tu as rien mangé.
J'ai pas faim. Il y a des jours comme ça. Ouais, il y a des jours. Il y a aussi des nuits, non? Et des fois, c'est les nuits qui mangent les jours. Oh, ça va. Écoute, ma petite fille, je supporte pas que tu te caches de moi. Mais papa, je suis plus ta petite fille. Comment, qu'est-ce que tu dis? Mais non, c'est pas ça. Écoute, tu sais bien que je voulais pas dire ça. Bien sûr, chérie, c'est moi, vois-tu, tu l'as dit quand même. Oh, papa. Oh, papa. Pardon. Je t'aime. Pardon. Là. Qu'est-ce que c'est que ce gros paquet? Mais c'est moi, Delphine. Je suis ton gros paquet. Je tiens de la place, hein. Arrête. Tu vas m'étouffer. Ah oui, tu tiens de la place. La première. C'est pour ça que j'aime pas te voir triste. Allez. C'est Prisca, hein? Comment tu le sais? Tu as peur, je le sais. Il devait venir prendre sa valise. Mais il aurait eu un empêchement. Il t'a dit où il allait? Oh, pardon, ça ne me regarde pas. T'es bête. Il voulait vérifier quelque chose. Eh ben voilà, qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai peur. Depuis le coup de la voiture... Mais je t'ai déjà dit que ça n'avait rien à voir. Ouais? Alors pourquoi elle s'est pas arrêtée, la bagnole? Il y a des salauds partout. Allez, n'y pense plus. Il va venir la chercher, sa valise. Il restera même à dîner, tu sais pourquoi? Non. Parce que je vais l'inviter, tiens. Bonjour Delphine. Où tu vas comme ça? Vous m'avez guetté par la fenêtre. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai vu bouger le rideau. De toute façon, je m'en fous. Venez vous voir, monsieur le maire. Mais bien sûr. Veux-tu rentrer? Pas la peine, j'en ai pas pour longtemps. T'es devenue une belle fille. Ça, c'est pas de votre faute, monsieur le maire. Vous savez que Piron a voulu nous tuer l'autre jour? Vous savez? Alors bon. Et qui ça, nous? Prisca et moi. On ne sauriez pas. Vous n'étiez pas au courant, bien sûr. Écoute, ma petite, je connais les malheurs de ta famille et crois-moi, j'ai eu beaucoup de peine à la mort de Lucette. Mais tu n'as pas le droit d'accuser les gens comme ça. Qu'est-ce qui te permet? J'ai dit et je répète, j'ai reconnu la bagnole, c'était Piron. Oh, tu dis n'importe quoi. Mais tu sais ce que je dis? Piron voulait notre peau. Et ça dure depuis longtemps. Mais bonté, pour qui tu te prends? Tu n'es pas le nombril du monde. Qu'est-ce que vous en savez? Oh, et puis merde, vous me dégoûtez. C'est pas bien correct ce que tu fais. Tu entends? Fouiller dans les affaires, ça se fait pas. Mais je cherche. Je le vois bien, mais ça se fait pas. J'ai compris. Tu veux que je sorte? Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher? Je vais me coucher. Bonne nuit, ma petite fille. Bonne nuit, mon petit papa. Elle ne marche pas, elle glisse. J'ai toujours peur qu'elle s'envole. J'aime bien la regarder. Même dans la boue, son pied ne me marquerait pas. En regardant Delphine, elle ne marche pas, elle glisse. J'ai toujours peur qu'elle s'envole.
reproche 10 ans plus tard Lucette, lui, le corbeau et moi. Et le village obéit comme un somnambule. La vérité gît sous terre. Bouloche enterré à Aymonville. Pourquoi ? Monsieur le curé! Voilà. Que se passe-t-il? Allez, vite, vite! Mais où? Sur la tombe de Bouloche! Vite, je vous en supplie! Aujourd'hui 27e épisode, Prisca revient à lui, le père Jouve parle de Crasse. Allez, encore un effort, allez, avale. Laisse-le, il boira tout à l'heure. Après, c'est les ampoules, toutes les 2 heures. Ah, c'est écrit là. Si j'avale vos mixtures, vous me raconterez. On verra. Elle a raison, Prisca, vous êtes encore très faible. Le docteur doit repasser. Si je comprends bien, c'était moins une, non? Delphine. Faut te reposer. Au moins, dites-moi comment je... Où suis-je? Chez moi, au Météore. On vous a retiré sans connaissance du caveau de Bouloche. Le docteur a dit 1 heure de plus Et c'est Delphine et le père Jouve qui vous ont sorti. Il a fallu recasser la dalle. Quelqu'un l'avait scellé au ciment prompt. Delphine, comment t'as su... pour le cimetière? Ça fait 3 jours que tu délires. 3 jours? Le maire a pris de vos nouvelles, et Pimène aussi, mais Delphine l'a foutu dehors. Ouais, t'as raison. Maintenant, tu vas me dire... Écoute, Prisca... Laisse-le. Tu vois bien qu'il est épuisé. Vous avez eu de la chance? Beaucoup de chance. Sans Delphine... Je sais ce que je lui dois, l'abbé. Et que comptez-vous faire à présent? Je continue. Je suis tout prêt. Je vais toucher le coupable. Allons donc. Il n'y a pas de coupable, Prisca. Enfin, du moins comme vous l'entendez. Il n'y a que le monde. Rien que des innocents dans un monde coupable. Ah, encore votre théologie. Si seulement... Si seulement quoi? Rien. Vous voulez me passer le verre, là? Oui. Merci. Je dois boire beaucoup. Vous en voulez, des vitamines? Non, merci. Je vais prendre congé. Ma paroisse, n'est-ce pas? Est-ce que je n'en suis pas, votre paroisse? Ah, si, bien sûr. J'en ai pas assez bavé, c'est ça? Il ne s'agit pas de cela. Vous revenez d'entre les morts. Ils vous avaient condamné. Et pourtant, je suis là, non? Je peux parler? Et que direz-vous, pauvre insensé? Que le cercueil de Bouloche ne contient pas de corps, c'est ça? Alors là, vous faites erreur, il y avait un cadavre dans le cercueil. J'ai eu tout le loisir de le contempler. Qui? Lucette Raillard. Mon Dieu. Ça va pas, hein?
Vous avez blanchi d'un coup. Tenez, ouvrez la fenêtre. Oh. Si. C'est bon, Prisca. Que voulez-vous savoir? Grâce, vous le connaissez? Grand Dieu, non. Mais j'admets son existence. Il faut m'en dire plus, l'abbé. À part vous... Lucette connaissait son pouvoir. Et aussi Bouloche. Vous l'avez connu, Bouloche? Les derniers jours, enfin je veux dire, peu avant sa mort. Et de quoi est-il mort? Apparemment de mort naturelle. Apparemment. C'est vous qui avez décidé pour l'enterrement? Non, c'est la commune. On l'a fourré dans ce caveau, en attendant que la famille... Mais personne n'a réclamé... Personne. C'est tout ce que je peux vous dire. Je m'en vais. Attendez. Les terrains, les parcelles 318, 119, toute cette zone que les gens abandonnent. C'était ça le dossier Bouloche? Répondez, merde, c'est moi ou la police? Alors? Ayez confiance, l'abbé. C'était ça le dossier, hein? Oui. Et c'est là qu'ils ont vu quelque chose? Oui. Et le village est au courant? Oh, le village a peur, c'est tout. Depuis quand? Alors, ce gros bébé, il va mieux? T'arrives à point, toi. T'as 17 en maths. Pas mal, non? Reste à savoir combien j'aurai au bac. Bon, je vais vous laisser. Allez, Delphine, ne le laisse plus se lever. Oh, pas de danger. Tu as pris tes vitamines? Seigneur, oui. J'ai pris mes vitamines. Aujourd'hui 28e épisode, Memento du Père Jouve. Je ne sais plus que penser. La vérité se dérobe sous mes pieds. Désagréable. Je perds le sommeil et il s'est remis à pleuvoir. J'ai revu Jouve hier matin, il bêchait son jardin derrière le cimetière. Vous voyez cette terre, Prisca? Comme elle est lourde. Et noire. Oui, c'est de ce limon que nous sortons tous. Vous aimez ce pays, n'est-ce pas? Mon Dieu, oui. C'est parce qu'il m'a pris, vous comprenez? Je ne puis plus m'en déprendre. Comme Bouloche? Là. Voyez-vous, comme l'eau s'infiltre. C'était noir, ça collait à nos souliers. Une patte noire qui pèse. On avançait difficilement. Je n'ai pas voulu le quitter.
Je savais qu'il avait peur, il suait d'angoisse. Mais il avait franchi la limite. Quelle limite? La limite, on se confie. On va s'arrêter un moment près du moule. Il ne s'exprimait plus que par signes. Je l'observais, je l'écoutais. Le moyen de faire autrement. Et vous compreniez? Son obsession, c'était la culpabilité. Pas celle des gens, non. Plutôt celle du monde. Un monde, comment dire, entièrement coupable. Oui, c'est cela. Des gens innocents dans un monde coupable. Curieuse, Bouloche. Mais ça n'allait pas trop avec vos convictions, ça? Comment ça n'allait? Vous croyez que j'ai changé? Oui, j'en suis sûr. Sortons. Je veux voir la mer. Au fond, il devenait votre ami? Je crois qu'on cherchait la même chose. Voyez-vous, Prisca, je ne sais pas ce qu'il a vu, si c'était dans sa tête ou... Mais à partir de cet instant, il a cessé de voir le monde. Je veux dire, le réel, comme un ensemble matériel, objectif de phénomènes. Vous comprenez? Non. Tout lui semblait pipé, pourri, comme un rébus obscène, un rébus qui organise les choses. La réalité, quoi. Mais pour lui faire dire des ordures. C'est de ça qu'il est mort, je crois. Une boue noire au fond de l'âme. Voulez-vous que nous rentrions, l'abbé? Regardez, vous voyez ce nuage? La pluie le traverse, mais on dirait qu'elle l'éclaire en même temps. Vous le voyez, là? Vous avez raison. La lumière est partout. Tiens. Quelqu'un de connaissance. Bonjour, monsieur Prisca. Bonjour, mon père. Bonjour, madame Piron. Alors, ce malade, vous nous en avez fait des frayeurs. Mais vous allez mieux maintenant, non? En effet, madame. Voulez-vous que je vous ramène au village? Non, non, merci, j'aime marcher sous la pluie. Il faudra revenir nous voir. Mon mari parle souvent de vous. Et pas plus tard qu'hier, Sidonie me disait qu'elle voulait vous inviter. Je vous remercie, c'est très aimable. Vous n'êtes plus à l'hôtel, je crois. Vous avez bien fait. Une ferme, c'est mieux pour le repos. À bientôt. Au revoir. Bientôt. Il n'y a pas que des faibles, Prisca. Vous dites ça pour qui? Pour elle? Elle vous a montré ses orchidées, non? Alors elle le fera. Tôt ou tard. C'est pour elle la seule chose qui compte. Vous ne l'aimez guère? Je suis le curé de tous. Même de vous, mécréants. L'abbé. Oui. Ce que voyait Bouloche, c'était le monde de Crasse, n'est-ce pas? Et c'est de ça aussi que Lucette est morte. Elle aussi le voyait. Oui, sans doute. C'est de ça qu'ils sont morts. Nous n'avons plus rien dit. Je l'ai mené directement à la cure. Il est sorti en courbant le dos à cause de la pluie. Il a couru. Une fois à l'abri, il s'est retourné. Il m'a fait au revoir de la main. Plus loin, j'ai regardé dans le rétroviseur. Et il était toujours là, sous la pluie.
Il regardait la voiture s'en aller. J'ai fait un signe, mais... je crois pas qu'il m'ait vu. Aujourd'hui 29e épisode. Artem tire des plans. Jouve écrit une lettre. Faut tout de même un verre dans la tronche, moi je dis. Alors là, je te suis pas. Pimène! Oh! Pimène! S'il vous plaît? Même motif, même punition. Ouais, voilà. On parlait de toi, justement. Mais va pas te vexer, hein. Avec ce qui arrive, je suis blindé. Il paraît que le corbeau pense à toi, encore? Tu devrais être content. T'es quasiment le soleil, mon ville. Vous croyez drôle? Moi, je dis qu'il en a dans la tronche, hein. C'est vrai, quoi. Ce mec, il doit faire que ça toute la journée. T'as pas eu de colis aujourd'hui? L'acteur est pas passé. De toute façon, j'ai désinfecté ma boîte aux lettres. Hein. Oh, c'était comme ça. Pour savoir. Occupez-vous de vos affaires. Bon, c'est tout? C'est tout. Hein, c'est que c'est le caractère, hein. Tu as vu dehors? Tiens, en revenant. Il est avec Artem. Ça lui apprendra à faire son intéressant. Pour un élu, vous n'êtes guère conciliant. Un peu de merde n'a jamais fait de mal. Oui, mais dans un colis postal, vous conviendrez. Bon, allez, laissons cela. Alors, mon garçon, où en est ton enquête? Bouloche connaissait Crasse. Lucette aussi. Ils surveillaient les terrains. Et c'est là qu'ils ont vu la chose. Non, attendez, laissez-moi continuer. Cette chose, Crasse veut la garder secrète. Depuis 10 ans, au moins, il se débarrasse de tous ceux qui s'en approchent. Ne levez pas les bras comme ça, c'est agaçant. Mais enfin, mon pauvre garçon, comme tu y vas, il se débarrasse. Mais de qui? Vous voulez la liste? Lucette, Bouloche, l'instituteur, puis les autres, tous les malchanceux, Ludivine Raillard, Intrup, le fonctionnaire qui suivait le dossier. Mais tu mélanges tout, des accidents, la maladie, le hasard, une histoire de mœurs. C'est toi qui fais tenir tout ça avec de l'obstination des rêves et les délires d'un ecclésiastique. Parce que mon séjour dans le caveau, c'est un rêve. Et la bagnole qui m'a balancé dans le décor. Non, ça, je dis pas que tu gênes Crasse, ça paraît évident. D'ailleurs, les lettres ont cessé, et aussi les graffitis. Il n'y a que cet imbécile de Pimène qui a droit aux colis spéciaux. C'est bien la preuve que tu agis dans le bon sens. Mais tes explications... La théorie. Mais c'est un rêve, un mauvais rêve. Où irait le monde, c'est... Pas d'accord, ce sont les rêves qui mènent le monde. Bon, en voilà assez, je retourne à la mairie. Tu m'accompagnes? Ah, à propos, ta voiture? Elle allait trop vite. Ferme la porte, j'ai à te parler. Détective Prisca aux ordres, monsieur le maire. Arrête de faire l'andouille, c'est sérieux. Je veux savoir ce que tu vas faire. T'installer à vie chez Benoît Raillard? Surveiller les boîtes aux lettres, étudier la Bible avec Jouve? Allons, il y a mieux à faire. T'es plus le même à présent. C'est vrai, j'ai changé. Quitte ton vieux corps. Viens t'installer avec nous. Avec vous? Sans pas me le disant encore hier. Ce garçon-là est volontaire, c'est un gars comme lui qu'il me faudrait. Oh, merci bien. Pour tuer des cochons. Ça vaut mieux que se vautrer dans la fange. Regarde ta vie. Ordure. Saleté. À force de suivre des femmes vénales, des maris volages, à force de prendre des photos, voilà où ça mène. Il n'y a plus que ça partout.
Je vous savais pas si moralisateur. Moi, moralisateur, qui est pas. Je t'aime bien, c'est tout. Je vois le mal que tu te donnes et que tu t'accroches où d'autres baissent les bras. Et alors? Et alors, ça me plaît. Delphine boude. Elle m'accuse de comploter dans son dos avec Jouve. Ce matin, j'ai reçu un mot de lui. La création est mauvaise. L'homme sort du limon. Il n'est pas humain, mais diabolique. Au commencement, les ténèbres ont vaincu la lumière. Elles subsistent encore, çà et là, perdues dans la pénombre des corps. Il faut l'en extirper, coûte que coûte, au besoin par la violence. Il y a des techniques à connaître, des rites à observer, il y a des périodes favorables. J'arrive! Merci. Allô, oui? Oui, c'est moi. Comment ça, effondré? Tout le terrain? J'arrive. Un malheur? Dites à Delphine de me rejoindre, je cours au cimetière. Il y a eu une coulée de boue, un glissement de terrain, je ne sais pas. Aujourd'hui 30e épisode, enquête sur le terrain. Écartez-vous de là, s'il vous plaît. Attention! Stop! Vous êtes sourd ou quoi? Marcel Prisca, c'est vous qui m'avez téléphoné? Ah, si vous croyez que j'ai que ça à foutre, hein? Allez, on circule! Mais où en êtes-vous? Ça se voit pas, non? On est dans la merde! Maintenant, vous virez votre tas de boue, il y a le bulle qui arrive! Allez! Il arrive pas, ça fatigue! Bon, allez, vous, virez-moi ça, les autres, là! Allez, hop! Allez! Laissez-moi le temps! Mais attendez, doucement! Alors, qu'est-ce que vous foutez, là? Je me garde quand même! Mais restez pas là, monsieur! Merde, c'est dangereux, là! Qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qui se passe? Le cimetière s'effondre! Ça creuse par en dessous! 1 heure, ça coule! Ça peut saigner à tout moment! Là! Eh, voilà Jules! Mettez-toi à couvert avec les autres, là. Là-bas! Prisca! Viens! Et Jouve! Vous avez vu Jouve? Je sais pas! Capitaine! Ah oui, monsieur le maire. Le curé! Vous ne l'avez pas vu? Ah non, pas encore. Ah, il est pas bien loin. Nom de Dieu, par ici. Pousse l'eau par ici. Par ici, maire, par ici! L'orage! Manquez plus que ça! Vous avez vu la fissure? Là, ça part du bas, la façade de la cure! Vous faites une! Prisca! Attention! Capitaine, la fissure! Attention à la fissure! Tire-toi de là, connard! Attention! Ça va s'écrouler! Tire-toi,
Rien de cassé? Ça va? C'est là. Prisca! J'arrive, c'est rien. Reste où tu es. Mademoiselle, n'approchez pas. N'approchez pas. C'est complètement barge. C'est rien, c'est rien. Alors, Prisca, ça sent tout petit, hein? Oui. Et Jo, personne ne l'a vu? Dis donc, Prisca, t'as vu à qui tu parles? Et Piron, t'as pas pris ta bagnole aujourd'hui? Delphine, arrête, c'est pas le moment. Moi, je vais me gêner. Faut pas la peine de te détourner, Piron. C'est bien moi, Delphine Raillard. Et tu sais ce que je te dis? Surveillez votre protégé, Prisca. La jeunesse n'excuse pas tout. Sharon, tu sais ce qu'elle te dit, la jeunesse? Calme-toi, Delphine. Piron, excusez-la, elle est bouleversée. Allons, il n'y a pas d'offense, n'est-ce pas, Piron? Puisque tu le dis. Monsieur le maire. Oui. Venez vite, vite, venez. Regardez, une main qui sort. Le nom de Dieu, virez-moi ces jupons. Il faut le dégager. Mais attends, ils amènent des pelles. Non, tout de suite, aidez-moi. Les dingues. Attention. Le mur va s'écrouler. À l'abri, tirez-vous. Vite, vite. À l'abri, vite. Du calme. On va le sortir de là, du calme. Attendez. On va le sortir. Approchez, là. Voilà. Tirez-le. Doucement. Voilà. Attendez, sortez-le. Voilà. Tirez-le. Par ici. Venez, allez, voilà. Qu'est-ce qu'elle a? Non, calmez-vous. Non, c'est pas lui. Calmez-vous. Non, il était dans les bras du cadavre, ça lui a fait un choc. Occupez-vous d'elle. Alors, allez. Pas de mal? Il a les yeux pleins de terre. Oui, faites-le vomir. Avec le doigt. Ouais. L'autre, Delphine. Nettoie son visage. Mais je peux pas, j'ai rien. Nom de Dieu, nettoyez-le. Lavez-lui le visage. Ça va. On va le nettoyer, mon gars. Calme-toi. Calme. Voilà. Alors. Oh mon Dieu. Lâchez-moi. Je peux tenir debout. Alors. C'est lui. C'est le père Jouve.